Et donc salut à tous, c'est FunPower, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo donc pour la création d'un forum avec deux amis, voilà. Donc MrPCM41 qui est un très bon youtubeur et qui fait du sur PCM, sa chaîne enfin le lien de sa chaîne sera dans la description. Et Victor, voilà, un très grand ami sur Skype. Donc voilà. Donc on a créé ce petit forum. Vraiment ça va être très intéressant je pense parce que c'est un forum en fait où je vais vous montrer un petit peu les différents voilà, les différents onglets, enfin je sais pas comment dire mais topics, voilà. Voici notre logo PCM World, notre forum, donc voilà. PCM World Forum actif, n'hésitez pas, donc le lien c'est dans la description aussi, n'hésitez pas à le mettre en favori en cliquant ici, faut être ok, bon bah voilà. Supprimer. Parce qu'on est déjà là. Enfin, en réalité voilà c'est un peu. Maintenant c'est PCM World, avant il s'appelait plus PCM Actu, mais ça a changé, voilà. Donc, je vais présenter donc, le cyclisme IRL. En fait, on a créé ce site à 3, mais Fab, que vous connaissez peut-être par Twitter, nous a donc. C'est un petit peu lui qui va faire les résumés de la saison IRL, et franchement, il fait vraiment du très très gros travail. Franchement, c'est assez énorme ce qu'il fait. Donc, regardez, ça c'est le résumé du Tour de San Luis. Voilà, il fait un petit résumé écrit. Derrière, il y a toutes les étapes, pas en entier, mais le résumé, oui, 5 minutes, tout ça. Vraiment, c'est énorme ce qu'il fait. Vraiment, on est super content en tout cas de lui parce qu'il fait vraiment un très très bon travail. Et puis il y a le calendrier, voilà. Que, bon, alors c'est vrai que c'est un peu dans le désordre, il y a juste le mois de février qui est pas au bon endroit et le mois de juin, mais sinon normalement c'est bon. Par exemple, le mois de janvier ça fait ça, on a mis les petits drapeaux et tout. Enfin, c'est Victor qui les a mis. Franchement, c'est monstrueux ça aussi, je trouve. Ensuite, on a un autre topic qui est donc les aventures PCM. Donc les récits, il n'y a pas encore eu de récit tour, mais je vais en faire un pour lancer un petit peu. Et donc il y a les récits de carrière. Voilà. Pour le moment, on en a 4. On a donc un de Fab, un de Banjalex qui est dans ce forum, un de Victor et un de moi. Voilà. Je vais vous présenter par exemple le mien, allez. Bon, ça ok. De faire la page 1 parce que voilà, les récits en gros c'est ça, voilà, vous montrez votre équipe et vous faites le petit déroulement, les objectifs sponsors, voilà, vous montrez les places. Par contre je voudrais vous montrer celui de Victor parce qu'il fait vraiment du très très bon travail là-dessus. Je vais vous montrer ça, voilà, c'est monstrueux. Regardez, voilà, la Tachira, il a mis, donc il a fait un petit texte très sympathique, il a mis les étapes, il a mis une petite photo sur celle-là. Et vraiment, il fait vraiment un très bon résumé avec le classement et tout. C'est franchement très très bien ça. Voilà, très bon travail aussi. Voilà. Ensuite, Pro Cycling Manager. Bon, c'est différent. Il y a beaucoup de Pro Cycling Manager 2015. Bon. Ce que pour PCM 2015. Voilà, ce topic. Ça, c'est un topic, voilà, ouvert, fermé. Enfin, il est ouvert, voilà. C'est. Bon, voilà, je ne décrirai pas le dernier message. Après, donc il y a Pro Cycling Manager 2014. Alors, ça, c'est très important. Donc, les mini maillots, je sais pas si vous savez ce que c'est. Voilà, donc c'était liens méga. Alors celui-là, faut le copier, celui-là, copier-coller, parce que je sais pas pourquoi il peut vous se mettre, mais celui-là, voilà, par exemple, voilà, ça va faire un lien méga. Bon, ça va, voilà, faut patienter 5 secondes, et puis voilà, il y a de la pub, mais ça vous inquiétez pas, ça ne vous fera rien. Allez, passez l'annonce. Et voilà, donc vous arrivez sur méga, et vous téléchargez donc les mini maillots. Donc ça, c'est les mini maillots Conti Pro, comme vous avez pu remarquer, et les mini maillots World Tour. On n'a pas encore les mini maillots Conti, on verra si on les aura. Voilà. En mode 2015, bon. Mon petit pro World Tour, je vais pas vous les montrer. Bon, si je vais vous montrer ça des World Tour, mais c'est tout à fait normal. Hein. Enfin, bon, voilà, vous cliquez sur ce lien, vous vous retrouvez donc sur ce voilà. Et donc là, vous verrez tous les maillots. Bon, voilà, c'est pas. Voilà. C'est normal, quoi. Maillot de rêve. Donc, ça, c'est un jeune anglais. Il parle pas très bien français, mais écoutez, clairement un très bon maillot. Donc, si voilà, et donc le règlement pour lui, pour ce que voilà, pour qu'il crée des maillots. Donc, moi, je vais vous présenter par exemple. Les maillots par exemple, celui-là, le Team Google, on peut Bretagne séchée, le maillot de Colombie, pas mal.
Je vais prendre une équipe connue. La Cult Energy du pôle champion du Danemark, c'est très bien. La Sky, voilà, ça peut être pas mal. Franchement, il faut vraiment très bon maillot, donc n'hésitez pas à venir, voilà. Et vous inscrire, surtout vous inscrire. Alors je sais qu'il y en a qui ont du mal à s'inscrire. Je vais finir. Multijoueur, il n'y a pas encore eu, mais on compte organiser un concours en multijoueur. Présentez-vous, bon bah la présentation, voilà, il n'y a pas non plus de tout. Et le règlement donc, du forum. L'idée par Mister PCM45 qui est notamment le créateur. Voilà. Là je vous laisse lire si voilà. Bon franchement si vous. Faut vraiment être débile pour pas respecter. Enfin voilà, pour être viré, il faut quand même avoir fait quelque chose de. Voilà. Donc voilà, donc pour s'inscrire, c'est pas trop compliqué, hein, vous faites s'enregistrer. Vous faites j'accepte le règlement. Et bah nom d'utilisateur, adresse email, mot de passe. Voilà, enregistrer. Il faudra que vous alliez confirmer sur l'adresse email et ça sera bon. Et donc aussi je voulais vous parler donc donc voilà, donc il va y avoir aussi donc 2-3 DB qui devraient sortir, des DB vous verrez, dont la DB cyclocross qui devrait sortir. Et il y aura d'autres DB, vous inquiétez pas, je vais pas vous en dire plus. Il y aura d'autres DB, plus la DB 2015 pour PCM15, je veux dire la DB pour PCM 2015. J'ai envie de vous dire, voilà. Alors ça, on avait prévu d'appeler ça WRD après W, je sais plus combien, je sais plus quoi, mais on va changer de nom encore, mais vous voyez, les 4 premières parties c'est des variantes. Et la 5e et 6e, elles sont encore à modifier. C'est pas tout à fait terminé. Plus, voilà, donc bon, la 5e et la 6e partie. Voilà, la 5e c'est 1,3 Go. La première 2,10. 2,38 pour celle-là. Celle-là c'est la plus haute, 4,42. 2,8 c'est la toute voilà, 582 MO. Et les 3 autres parties seront pareilles, hein, derrière les 500 MO je pense. Voire même il y en a une, elle sera 400 KO parce que ce sera la database tout simplement. Pour PCM15, vous verrez bien. Elle devrait sortir. Alors le problème c'est que voilà, le jeu sort un jour avant le bug des Français. Ce qui fait que voilà, je ne pourrais pas mettre la database en ligne. Donc voilà, la database cyclocross au passage. Au passage, pardon. Que je mette là. Voilà. Donc ça c'est les courses. Où je mettrai la database dedans, mais voilà, ça va être la partie 7 et puis la partie 8 ça sera la DB, voilà. Donc ça vous fait quoi 10 Go, 13 Go téléchargés, voilà. Les avantages par rapport à la FCT, c'est que vous l'aurez 2 mois plus tôt, vous l'aurez dès la sortie du PCM ou 2-3 jours plus tard. Vous aurez une variante de plus dans toutes les courses World Tour et Conti Pro. Et puis vous aurez la DB Cyclocross, plus peut-être d'autres DB qui sortiront assez sympathiques. Après, ce sera forcément des DB un petit peu fantaisistes après, je pense. On verra bien ce qu'on fait. Et donc, les désavantages, bah, ça sera seulement la présentation. La présentation, elle sera comme elle est sur le jeu normal, voilà. Bon, elle est pas dégueulasse, hein, entre nous, c'est pas trop mal. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que cette petite introduction vous a plu. Voilà, maintenant, on va continuer donc avec la Trapac. Je sais pas combien de temps ça fait, 1 minute 32, ouais, je fais la Trapac. Donc on va tout de suite faire, on se retrouve tout de suite donc pour la fin du tour de la Trapac, en sachant que j'ai décidé de changer le projet. À la base, je vais faire un classement avec où je prenais des équipes pour le tour au Conti Pro. Évidemment, je décide de faire autre chose, faire toutes les courses pour le tour, à part les 3 grands tours, avec une équipe Continental Pro. Et j'espérais pas prendre la même, donc la prochaine fois, ça sera Paris-Nice avec une équipe Continental Pro, genre la Cofidis avec Nasser Mani par exemple, ou je sais pas qui est, la Bretagne séchée, mais bon, j'ai déjà fait avec la Bretagne séchée Paris-Nice. Bon, voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour la Drapac. Allez, à tout de suite. Et donc on se retrouve donc pour la 4ème, 5ème et 6ème étape. Donc voilà, sur mon nouvel ordi, la dernière fois c'était sur l'ancien, j'ai basculé le tour, c'est mon nouvel ordi, voilà. Alors vous pourrez croire que j'ai refait le tour, mais pas du tout, hein. Je sais pas si vous vous rappelez, vous pouvez toujours aller voir. C'est les mêmes places, hein. Non, j'ai juste fait un changement de fichier par rapport à mon ancien Instavo par une clé USB. Donc voilà, on va continuer donc ce petit tour. Par contre, je me rappelle un petit peu le classement quand même. Ah oui, c'était un échappé qui avait gagné. Ouais. Genre, je sais pas, je ne réalise pas. Je regarde vite fait. Ouais. Ok.
Donc on va essayer de pourquoi pas se battre comme on peut voilà, sur ces 3 dernières étapes. Ça va être facile parce que c'est assez plat. Là on a vraiment une grosse étape de montagne, enfin ballon plutôt, mais voilà c'est la plus grosse de ce tour. Je prendrai des variantes hein, pour les prochains tours. Je pense que bon, le Under, j'avais pas envie de prendre une autre variante que celle-là parce que voilà. Le Under c'est quand même voilà, un tour pas très connu, autant prendre le même que le connu, enfin que le vrai. Bon voilà, au moins respecter un petit peu le. Voilà. Donc bon, carte sprint, on est plutôt quand même Brown, donc on a peut-être nos chances, même s'il y a Marcel Kittel. William Clark, ça va être notre leader en ballon, non, je sais plus. Martin Kohler aussi qui est très bon. Travis Meyer qui est pas mal. C'est William Clark, un autre leader. William Clark. Et Wouter Wipert qui emmène Graham Brown. Très bien, très bien, très bien. J'ai bien envie d'envoyer Martin Kohler dans l'échappée aujourd'hui s'il est bien positionné, le Suisse. Ouais, il a bonne capacité de baroudeur. Il y a une petite bosse à la fin, je sais pas si vous remarquez, en descente il peut faire la différence. Allez, on se retrouve tout de suite pour les derniers kilomètres. Allez, juste voilà à quoi ressemblent les mini maillots. Voilà, c'est le maillot en blanc. Voilà, il y a du blanc autour et le mini maillot est comme ça. Voilà. Allez, on se retrouve tout de suite pour les derniers. On se retrouve donc à 17 km de l'arrivée. Martin Kohler dans l'échappée. Et c'est que oui, j'étais en train de regarder un truc et malheureusement Mathieu Iman est parti. Le truc c'est qu'on a un plus, de toute façon on n'ira pas au bout non, parce que ça va vraiment trop fort dans le peloton pour le moment avec Santa de. Non c'est pas Santa, je dis n'importe quoi. Au passage vous n'avez pas un maillot, hein, ils sont dans le voilà. Donc il y a un maillot par exemple de Giant Alpecin hein, qui est vraiment pas mal changé, maillot très beau, de dos moyen de. Voilà. Des maillots que j'avais déjà montré à la Drapac, la Drapac franchement elle est magnifique, la Drapac il est magnifique ce maillot. La Ayam aussi qui a pas mal changé. L'Astana un petit peu l'Astana, la Movistar, voilà la Katusha, voilà la Garmin Cannondale est toujours là. Tandis que devant je sais pas pourquoi il s'est arrêté, mais il s'est arrêté. Martin Kohler, il a repris. Dommage il avait un plus 2. Quand même Broad moins 2 aussi, ça va pas ir, surtout la petite bosse à la fin en plus ça va pas trop l'avantager. Peut-être de la carte Wipert. Ou même Travis Meyer, on verra bien. Ouais, enfin voilà, on verra bien. Alors que tout ce Craddock, là, Osan Craddock qui vient accélérer, on va essayer de se placer à partir de maintenant. Albert Timer qui est en train d'essayer de lancer la course vraiment, mais voilà, je vais pas me mettre dans les roues parce qu'avec la bosse, elle peut faire très mal, la bosse, elle peut faire très mal. Donc, je crois qu'on connaît que Graham Brown a quoi 61 montagnes, ce qui fait que. Attends, il perd. Là, on a quand même. Ça dépend parce que voilà, on a quand même la roue de Marcel Kittel. Gagné, Graham Brown, il peut prendre la roue de Nizzolo. Voilà. Et puis qui est William Clark qui va prendre la roue de Moser, puisque je pense qu'il va jouer le sprint. Moreno Moser, j'ai pris l'énergie trop tard, mais c'est pas grave, on va quand même le prendre. Voilà, on va essayer de prendre quelques roues. Je pense qu'on est bien positionné pour le moment. Avec donc Graham Brown. Hyper mieux positionné pour le moment. Ah là 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 là. Ouh là là, stop. Qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Alors, on va reprendre quand même. Alors, c'est parti. Attention parce que ça fait très mal. Là, ça fait très mal. Avec Hyper, on est bien positionné pour le moment. Je sais pas ce que tu fais, Clark, mais je sais que tu as déconné. On lance le sprint, écoutez. Hyper qui essaie de lancer le sprint. Oh, Kittel amené sur un plateau. Marcel Kittel amené sur un plateau. Mais si Marcel n'a pas la force. Et voilà, et je me fais enfermer avec Wipert, alors j'aurais certainement pu peut-être pas gagner, mais faire beaucoup mieux que ça. Quel dommage. Wipert était si bien, il s'est enfermé dans Marcel Kittel. Victoire de Giacomo Nizzolo devant Johnny Niersman et Heinrich Hausler. Quel dommage. Parce que on avait vraiment moyen de faire un podium, mais je sais pas si vous avez vu qu'on s'est réellement fait enfermer par Marcel Kittel. Je voudrais quand même revoir un petit parce que si vous ne l'avez pas vu, on sait jamais. Je vais quand même vous montrer parce que c'est assez horrible ce qui m'est arrivé. Regardez, Wipert. Il est facile. Enfin, il est facile, non, mais voilà. Wipert, regardez. Il lance et là il se fait gêner. Regardez, il se fait gêner, il est puissant. Regardez, il essaie de trouver un trou, il trouve pas. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais il lui restait plein de. Enfin, il lui restait au moins un quart de sa barre rouge. Il était gêné. Vraiment, voilà, c'est dommage. On fait quand même 7 avec Wipert et 9 avec Graham Brown, il me semble. On se retrouve donc à 24 km de l'arrivée et là ça a mis un sacré gros coup d'accélérateur, je peux vous le dire.
Héroïque qui ne peut absolument rien faire. Il va essayer de relancer l'allure, mais que c'est compliqué sur cette étape. Pavel Brot est devant, à l'échappée, hein, toujours. Qui ouvre toujours le même dôme, et voilà, nous, franchement, on pouvait pas y aller. On pouvait pas y aller avec Michael Scher, on n'était pas assez puissant. Et derrière, bah, voilà les dégâts, quoi. Voilà les dégâts, tout simplement. Travis Meyer, qu'est-ce qu'il est loin, Travis. Regardez William Clark qui vient de se remplacer. On est plus que 69, on a passé juste la première boss, ça va être très compliqué, voire même impossible. Parce que voilà, Garen Thomas qui pour lui ça roule à 2 à l'heure, mais derrière ça roule à fond les ballons. Hyper, pendant que t'es là, tu as protégé William Clark. Je ne sais même pas si c'est William, attendez. Ça va marquer. Peut-être, je sais pas. Non, marqué. Faut que tu récupères William Warren, n'importe comment tu t'appelles. Travis Meyer qui est là aussi, il peut faire une bonne place, Travis. Je vais voir s'il n'y a pas des lâchés quand même niveau Michael Rogers mal placé, Love Destra est là, Pozzo Vivo lâché, Richie Porte est là, qu'est-ce que là, j'ai l'impression qu'ils sont tous mal placés. Hein. Ils sont tous très mal placés, enfin Marc bof, donc finalement ils sont plutôt bien placés. Et Jussi Vaikanen mène un train d'enfer maintenant. Je trouve que ça va être compliqué, oh que ça va être compliqué. Et ouais, il a pas dit son dernier mot quand même, c'est lui qui est mieux dans le peloton. Bah, tu sais quoi, peut-être tenter quelque chose avec Rowe, on sait jamais. En tout cas, dans l'échappée, on a vraiment réussi à bien se relancer, mais que c'était dur pour nous, on a souffert dès le début d'étape. On avait des coureurs face à nous supérieurs, mais alors 10 fois, quoi, 10 fois supérieurs. Ouais, pour William Clark, ça va être quasiment impossible, hein. Ça va être quasiment impossible d'aller gagner. Pas d'aller gagner, d'aller chercher le top 10 aujourd'hui. Martin Minger qui vient de tenter de mettre un petit coup de collier, ça ne marche pas. Nous, on va en mettre une avec Crowe, hein, écoutez. J'ai envie de tenter, c'est parti. Je vais utiliser toute ma barre rouge et aller à fond. Hyper, par contre, tu vas te décaler. Et ça attaque, on peut pas y aller, on peut pas y aller. On ne peut pas y aller. Travis Meyer qui va y aller aussi d'ailleurs. De toute façon, pour le temps que ça va durer, Rowe va se faire reprendre assez vite. Et c'est Johnny Mearsman qui, pour le moment, 15e du général, va tenter de relancer l'allure. Attention, parce qu'il était derrière nos général. Il a pris une avance de dingue. Car Clark n'en peut plus. Travis Meyer n'est pas loin de la rupture. Il faut essayer d'aller à la trade. Maintenant, c'est impossible face au mais. Cédric Pinot là, les leaders sont là, Winston Sanchez, maintenant qui va essayer d'attaquer Pantano Gomez. Pantano Gomez très dur à reprendre parce qu'il a quand même 74 de montagne. Mais devant, c'est bien Lars Boom qui va venir gagner cette étape devant Lars Sittingback. Mearsman fait 3. Errada fait 4. Porte 5. Sanchez 6. Brot 7. Meyer. Thomas Rogers. Et j'ai l'impression qu'on finit à peu près dans ce groupe là, même pas. Ouh, ça va être dur d'aller arracher le top 10. Je pense que le top 20 y est. Le top 10 ça va être un peu plus dur je pense. Tour pas du tout évident avec la Drapac, pas du tout évident. Est-ce qu'on est toujours dans le top 20? On est 20e. On est 20e. On est 20e. Bon, ça va. Franchement, avec un coureur comme ça, c'est plutôt pas mal. Je suis assez content. 20e place pour William Clark et Victor Pantano sur ce tour devant Cédric Pinot. Ça fait rêver. Ça fait rêver. On écoute ça tout de suite donc pour les derniers kilomètres de l'étape pour le sprint final. À tout de suite. On se retrouve donc à 10 km de l'arrivée. Autant se le dire, hein, c'est le bazar, surtout quand vous avez quand même Graham en moins 2. Vraiment, pas de chance sur ce tour avec Graham. L'Isolo est déjà prêt quasiment. Bon, devant, ça peut jouer la gagne, hein, ça peut jouer la gagne, mais vraiment, ça roulait tellement fort, ça roulait comme des malades. Ça va pas être facile, croyez-moi. Derrière, je vais quand même essayer de les placer. Je vais rester devant pour le moment.
À 5 km, on verra. On va prendre la route de Manuel et Boireau. On va voir ce qui se passe. Alors, donc là. Là, on a, pour le moment, on n'est pas trop mal. Et Pierre, je sais qu'il va prendre, il va prendre la route de Nizzolo. C'est que la route de Nizzolo est déjà prise. Sauf si... il ne veut pas la prendre. Ah mince, non, voilà, c'est tout ça. Voilà. Et Pierre, tu vas prendre la route de... non, de Chavanel, Sébastien Chavanel. Et Graham Brown, t'es où? T'es là, tu prends la route Kittel, il n'y a personne dans la route Marcel Kittel. Tu prends la route Marcel Kittel, il n'y a personne. Et Pierre, malchanceux, prends la route Samedi Moulin. Oh là là, bon, on est trop loin. Bon, on est trop loin. Bon, écoutez, on va lancer parce que là, oh là là, c'est n'importe quoi ce sprint, c'est n'importe quoi. Et devant, ça va être la victoire de s'échapper avec Manuel et Boireau. J'avais pris la bonne roue. Ah non, même pas. Ça va être Cadel Evans pour sa dernière course. Il n'a pas gagné en vrai, mais voilà. Et nous, on va faire un beau top 10 quand même. Hein. Peut-être un top 5 si tu veux bien battre Belkov. Enfin, ça va être dur. Ça va être dur de battre Belkov. Si, on va le faire. Et non, on fait 6. Celle qui, ouais, voilà. On fait 6 avec Travis Meyer. Bonne petite tasse pour Travis. Et c'est bien Monsieur Cadel Evans qui va gagner aujourd'hui. Voilà. Et donc on finit ce tour à la 20e place au général. Voilà, c'est fait. Donc écoutez, on se retrouvera la prochaine fois certainement. Sauf que là, j'ai dû forcément prendre la DB. Bon, c'est pas. Ce sera Paris-Nice, mais ce sera pas celui-là, croyez-moi. Ça sera celui que j'ai montré dans la dernière vidéo. Pas celui-là. C'était... pas celui-là non plus. Ah, c'était celui-là. Non, c'était pas celui-là parce que... si, c'était celui-là, voilà. Je pense qu'on va faire celui-là. Donc voilà, un beau petit parcours. Un très beau parcours même, oui. Très beau parcours. Je verrai quelle équipe Conti Pro je prends. Écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour donc ce Paris-Nice, les 3 premières étapes, donc le contrôle par équipe qui sera simulé, donc finalement il ne restera plus que celle-ci, celle-ci et celle-ci. On fera les 4 étapes dans la vidéo d'après. Allez, à plus.